En Indonésie, une semaine après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays, le bilan continue de s'alourdir. Des routes coupées, des maisons dévastées et plusieurs centaines de morts. Une partie du village a été détruite, des maisons ont été emportées par les eaux, 10 personnes sont portées disparues. C'est un désastre ce qui se passe ici. On peut évacuer que à pied, donc tous les anciens du village, les enfants, ils peuvent pas partir. Alors de retour en Indonésie, de retour parce qu'on est en décembre au moment où je tourne la vidéo, donc il s'est passé quelques mois depuis qu'on est parti de Sumatra. Donc là en fait on vient voir comment se portent les équipes et je suis chargé parce que là ça devient presque traditionnel, à chaque fois que je viens en ville je prends des batteries, des klaxons pour les alarmes au village. De ce que j'ai eu comme nouvelles depuis fin août, donc des nouvelles régulières, tout va plutôt bien. Ils continuent d'utiliser les bonnes méthodes, les bons outils. Voilà, donc là, comme je vous disais, le but c'est de garder la motivation, donc on va faire un entraînement, cette fois avec les villageois. La dernière fois on avait fait avec les équipes, là on fait avec les villageois. Et puis on va apporter des caméras qu'on va aller placer en forêt pour suivre les éléphants. Je vous en dirai beaucoup plus sur le moment, mais ça va être un vrai outil qui va être extrêmement utile pour notre travail de gestion des conflits. Donc demain on part à Karagampar et on continue évidemment nos actions. Alors, on est arrivé hier à Karagampar et ici c'est la saison des pluies, mais là ça a pris quand même pas mal d'ampleur. C'est même un peu la catastrophe. Donc ce matin je me suis levé, vous avez vu le ruisseau normalement derrière moi qui coule là en marron, hein. C'est censé être juste un tout petit filet d'eau et vous avez vu ce que ça donne. La route, c'est devenu un cours d'eau aussi. Et ici, c'est pas grand chose parce que vers Umakule, sur la route pour aller à Umakule, donc c'est le point le plus à l'ouest du village, on passe par un pont et ce pont a été emporté par la rivière. Donc là, il y a une partie du village qui est complètement isolée. Il y a une personne qui est portée disparue. Et au-dessus de nous, il y a une petite colline sur laquelle il y a eu un glissement de terrain il y a quelques heures. Donc c'est assez impressionnant. Et à l'entrée du village, un arbre est tombé, c'était même cette nuit ça, un arbre est tombé sur des fils électriques. Donc du coup on n'a plus d'électricité, on n'a plus de réseau, on est un peu déconnecté de tout. Et là c'est la première fois que les habitants voient ça. C'est la première fois qu'ils voient de tels dégâts. Donc j'ai vu il y a quelques jours qu'il y avait des inondations assez importantes en Thaïlande, et bah là je crois que c'est la même chose en Indonésie. Et Karagampar est touché aussi.
Voilà. Donc concernant les éléphants, disons que c'est pas trop la priorité des habitants en ce moment, ce qui est bien compréhensible. Du coup, là vu le temps, on peut pas faire grand chose en fait. Bon, alors la situation est plus problématique que ce que je pensais. Pour faire simple, je vous ai dit qu'il y avait un glissement de terrain, une personne portée disparue. Le glissement de terrain à côté de la maison s'est accentué. Donc Mousselim est particulièrement inquiet. Et là, je suis arrivé mercredi et je devais repartir mardi. Et il y a de grandes chances pour qu'on parte beaucoup plus tôt, le plus tôt possible en fait. La route qui nous ramène en ville a été coupée par un petit glissement de terrain, donc elle est en train d'être dégagée. Et là on vient d'apprendre qu'un pont par lequel on doit passer pour aussi aller en ville a été endommagé. On ne sait pas à quel point, on ne sait pas donc si on peut passer ou pas. Mais donc là, Mousselim préfère nous ramener en ville le plus tôt possible. On voit les gens qui évacuent petit à petit le village. Et donc nous on va bientôt en faire partie, le plus tôt possible en tout cas. Et puis voilà. Alors, la situation a un peu empiré. Donc là, on est à 5 personnes portées disparues à cause de la catastrophe naturelle qui est en train de se produire. Je vous ai dit que le pont pour nous ramener en ville a été rompu. Et il y a eu aussi des glissements de terrain sur la route. Là, derrière moi, au fond, sur la colline, se sont produits aussi plusieurs glissements de terrain. Donc on est directement exposé. Et on vient d'apprendre que les accès alternatifs pour aller à Karagandapar ont été rompus aussi, et que l'accès pour aller de Birun, donc là une grande ville à proximité de la région, et Takengon, une autre grande ville, bref, route par laquelle on passe pour aller ensuite à Banda Aceh, a été rompue aussi. Et personne ne sait quand est-ce que ce sera réparé, parce que réparer des ponts ça prend beaucoup de temps, les routes aussi. On ne sait pas si on peut passer par ne serait-ce qu'en moto. Et là les gens commencent à s'inquiéter, donc ils sont tous en train de faire des provisions. Donc il y a de moins en moins de nourriture disponible dans les petits commerces du village. Ils sont très inquiets. Là on a discuté avec Tris, qui est l'un des gars de notre équipe, qui nous a dit de faire vite pour aller chercher des provisions, que ça va prendre du temps pour tout réparer, donc tout le monde est assez inquiet. Bon, on va voir comment ça évolue. La Mousselim est allée en moto au niveau du pont qui a été rompu, voir si vraiment il n'y a plus de pont ou s'il y a un passage possible, parce que là pour le moment on est tous bloqués, tous isolés. Les seules nouvelles qu'on a, c'est les habitants qui communiquent avec, les gars de notre équipe qui communiquent avec les walkie-talkies, qui communiquent avec les autres villages. Et d'autres villages sont aussi rompus, déconnectés. Et la ville dont je vous parlais, Takengon aussi, alors elle n'a plus de réseau, n'a plus aucun accès à internet, et je pense que niveau électricité c'est très compliqué aussi. Donc c'est un peu la paralysie pour le moment, et on attend que les accès soient rouverts. Ça peut prendre, selon la situation, quelques jours, voire peut-être quelques semaines. À voir. Alors apparemment, le bilan est monté à 10 personnes portées disparues. Il y a vraiment une partie du village qui a été emportée. Et le pont dont je vous parlais, j'ai vu les images de ceux qui se sont rendus sur place. C'est
je sais pas comment on va faire pour passer. Et je crois qu'il y a des gens qui vont essayer de faire passer un câble. Et là j'ai un glissement de terrain juste devant moi. Je sais pas si on voit bien, mais il y a plusieurs zones qui se sont affaissées. Et il y a des gens qui vont essayer de faire passer un câble pour là où était anciennement le pont. Et après essayer de faire passer des rondins de bois pour essayer de faire passer les gens. Les voitures passeront pas avant au moins 3 mois, et j'ai bien au moins. Les motos, aucune idée. Et à pied, je pense que si on veut partir d'ici, il va falloir retourner en ville à pied, la petite ville la plus proche. Et à partir de là, on prendra comment on appelle ça, un minibus pour aller à Banda Aceh. La route a été coupée entre Takengon et Birun, comme je vous ai dit, cette fameuse route qu'on est censé emprunter, mais ils sont déjà en train de la réparer, les autorités, parce que c'est une route nationale. Ici, disons qu'ils y voient moins d'intérêt. Et là, je vais dans le village pour voir un peu l'ensemble des... Enfin, juste voir à quoi ressemblent les dégâts. Mais rien qu'à côté de la maison de Muslim, où on loge, c'est catastrophique, quoi. Un passage, vous voyez que c'est plein d'argile. Ça a creusé le sol en tout cas. Et ça se dévale encore à cause du tout. Et encore là c'est rien par rapport à ce qu'il y avait ces derniers jours. Et comme si ça suffisait pas, on vient d'avoir des tremblements de terre. Génial, parce qu'il y a un volcan à proximité, dans la région, à Ben Almeria, qui est en train de s'agiter un petit peu. Donc nous on craint rien, mais effectivement on ressent des secousses. Donc voilà, de toute façon on peut toujours rien faire. Tout le monde là est affairé à évidemment dégager, nettoyer la route, essayer de reconstruire le pont. Là il y a des gens qui vont essayer aujourd'hui de faire passer 2 câbles au-dessus de la rivière pour permettre aux gens de traverser. Donc ce sera notre moyen de franchir la rivière. Et après, je sais pas comment on va faire, on va se débrouiller. Je pense qu'on trouvera bien des gens qui iront à Ben Almeria en, je sais pas, dans un petit camion, une voiture ou même à moto. Et s'il faut aller à Banda Aceh en moto, on ira en moto. Voilà. Alors, 4e jour. La bonne nouvelle déjà c'est que il fait beau. Et ça fait du bien. La bonne nouvelle aussi c'est que les câbles ont été installés pour traverser le pont. Donc on va traverser, vous savez, je sais pas, vous avez fait de l'acrobranche peut-être, les ponts de singe, donc 2 câbles et puis on traverse, ça va être la même chose. Et à partir de là, on sera un peu livré à nous-mêmes. Donc on va essayer de rejoindre Birun. Je vous ai dit, la route pour y aller est aussi interrompue. Enfin, des ponts ont été aussi enlevés, donc on ne peut pas y aller en voiture. En moto, on ne sait pas. En tout cas, nous, on n'a pas de moto. Est-ce qu'il va falloir en louer une? Est-ce qu'on va faire du stop? Je ne sais pas. Sinon, dans le pire des cas, on va marcher un jour ou 2. Ça fait une grosse rando, mais ça se fait. Enfin, on n'aura pas trop le choix. Donc, on va voir.
Et là, on a installé avec Muslim la bâche destinée à présenter l'application HTC Alert de sorte à ce que tous les passants puissent la télécharger et s'en servir au mieux. Donc, bah voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est notre dernier jour à Karagampar et on part demain matin. Il est 5 h du matin, on part dans 1 heure pour rejoindre Birun à pied. Donc on va marcher toute la journée avec nos bagages sur le dos. Et on espère arriver, j'espère sincèrement arriver ce soir. Sinon il faudra trouver un endroit où dormir et j'espère qu'on trouvera des gens sur le chemin pour nous avancer un peu à chaque fois. Le chemin est très long, on va faire toute une traversée de la région. Et puis, enfin en espérant arriver dans le meilleur état possible.
un désastre ce qui se passe ici. Il y a tout qui a été détruit. Là, les accumulations de pierres que vous voyez sur le bord de la rivière, c'est pas là. Enfin, c'était pas là, ça date d'il y a quelques jours. Tout a été détruit. Le pont a été charrié à peut-être 1 kilomètre d'ici. Et les gens sont démunis, sont désespérés. On n'ira probablement pas jusqu'à Birun. Et ça, c'est le chemin qu'ils vont devoir faire régulièrement s'ils veulent avoir de l'eau et à manger. On est à Birun, on a réussi.